Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY, comment faire 5 DIY pour décorer votre chambre pour ce printemps. Donc c'est parti. Passons à notre premier DIY. Pour cela il faudra de la feutrine, un pistolet à colle, une paire de ciseaux ainsi qu'un bâton. Si vous n'avez pas un bâton, vous pouvez prendre une paille comme j'ai fait. Vous prenez un bout de feutrine et vous mesurez environ 25 cm sur 8 cm de hauteur. Pliez-le en deux et collez-le comme vous le voyez sur la vidéo. Une fois collé, vous allez prendre votre ciseau et vous allez faire des petites coupures comme ceci. Pas trop grande, il faut vraiment pas tout couper, mais il faut vraiment que ce soit assez long. Une fois que c'est fait, vous venez passer votre ciseau et vous venez couper tout cela. Ensuite, vous prenez votre bâton, vous collez le bout et vous collez tout le reste en tournant votre bâton pour former une fleur. Et voilà, c'est la fleur toute basique. Si vous voulez rajouter une petite feuille pour que ça fasse beaucoup plus beau, vous prenez de la feutrine de couleur verte et vous coupez une sorte de pétale, voilà tout simplement, et vous n'avez plus qu'à la coller en dessous de votre fleur. C'est absolument magnifique, franchement, et très facile à faire. Pour notre deuxième DIY, nous aurons besoin d'une bouteille en verre ainsi que de colle liquide et de laine. Vous allez prendre votre colle liquide et vous allez tout simplement badigeonner votre colle sur la bouteille en verre. Ensuite, vous venez prendre votre laine et vous allez tout simplement tourner la bouteille pour recouvrir entièrement la bouteille de laine. Si vous n'avez pas de laine, vous pouvez prendre un cordon des cordons de différentes couleurs ou alors du fil. J'ai essayé avec le fil, mais le problème c'est que c'est extrêmement lent avec le fil et il faut être extrêmement précis et c'est pas super génial. Vous prenez différentes couleurs pour que ça fasse plus printanier. Et une fois que vous avez terminé, voilà, vous avez un vase coloré et absolument magnifique. Pour notre deuxième DIY, vous aurez besoin d'un emballage en carton, d'une boîte en carton, du genre un couvercle en carton, un pistolet à colle, une paire de ciseaux et de la peinture de votre choix. Prenez votre emballage de carton et vous allez couper différentes lamelles de carton. Vous devez faire en fait des petites lamelles comme ceci. Vous coupez autant de petites languettes que vous voulez. Moi, j'en ai fait juste assez pour recouvrir entièrement mon carton et que ça fasse beaucoup plus beau. Puis ensuite, vous n'avez qu'à peindre de la couleur de votre choix. J'ai utilisé de la peinture en bombe. Et une fois que ça a séché, j'ai pris des autocollants. Ça, c'est complètement facultatif.
Pour rendre la chose beaucoup plus réaliste, j'ai pris du papier aluminium en fait. Et ensuite, j'ai pris de la pâte à modeler qui sèche à l'air, de couleur verte. J'y ai planté ma fausse fleur en feutrine que l'on a fait précédemment. J'ai pris aussi d'autres fausses fleurs que j'avais en main. Et voilà, j'ai rajouté des petites pierres aussi pour que ça fasse beaucoup plus réel. Et voilà, c'est absolument magnifique et très très facile à faire et franchement très printanier. Pour le quatrième DIY, nous aurons besoin de peinture Slow and Art ainsi que d'un petit bol. Alors la peinture Slow and Art, c'est tout simplement Grain Créatif qui me l'a envoyé. C'est un petit coffret, c'est parfait en fait pour déstresser. Vous avez juste à faire des petits points et en fait c'est de la peinture en 3D. Je vous conseille d'aller voir mon compte Instagram. Je vais faire gagner une des boîtes en fait que Grain Créatif m'a envoyé. Je trouve que c'est super bien. Donc les petites cartes, vous pouvez les personnaliser avec la peinture. Et voilà, c'est trop bien, ça fait de la peinture en 3D, vous pouvez vraiment toucher un peu votre création. Et donc j'ai utilisé tout simplement cette peinture pour décorer un petit bol que j'avais là. Et je me suis dit que c'était pas mal de décorer avec des couleurs qui rappellent vraiment beaucoup le printemps, le jaune. Et je voulais trouver du blanc, mais il n'y avait pas de blanc, ils m'ont envoyé du argenté, donc j'ai pris du argenté. Et donc une fois que vous avez fini, vous laissez sécher 24 heures et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça fait un petit rangement parfait pour vos boucles d'oreilles et vos bracelets et plein d'autres choses. Et voilà, et vos bagues aussi. Voilà. Et enfin, pour notre cinquième DIY et mon préféré, vous aurez besoin de perles à mât, de papier cuisson ainsi que d'un fer à repasser. Vous allez tout simplement suivre le modèle que vous voyez sur la vidéo pour créer un sous-vert printanier. Voilà. Je pense que la chaleur est arrivée un peu partout en fait dans toutes les villes de France. Donc c'est vraiment parfait pour prendre un verre en terrasse ou dans son balcon ou je ne sais où. Donc ce serait bien d'avoir des sous-verts. Donc c'est super bien d'avoir des sous-verts qui font très printanier, qui rappellent les fleurs et juste la douceur du printemps. Une fois que vous avez fini votre modèle, vous n'avez plus qu'à mettre votre papier cuisson ainsi et ensuite repasser dessus pour que toutes les perles soient collées entre elles. Et voilà, ça fait un magnifique sous-vert très printanier. J'espère en tout cas que cette DIY vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à taper cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager ainsi qu'à la commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.